Raoul Rovère était le facteur de la petite ville de Pierrefeu. Dénoncé par sa femme, on a découvert qu'il ouvrait les lettres qui lui étaient confiées. Pour reprendre la jolie comparaison de monsieur, j'ai effectivement ouvert le cœur de Pierrefeu. Mais ce cœur, président, il était bien malade et j'ai tout fait pour le guérir. Est-ce que vous voulez parler de votre femme, enfin de votre ex-femme Je la soupçonnais d'avoir une liaison avec Marc Julliard, l'instit. Et comme je voulais en avoir le cœur net, j'ai ouvert son courrier, c'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, il y a un mot qui désigne le véritable mobile de cet individu. Et ce mot, c'est le vice. Appelez ça comme vous voulez, hein. Mais un vice qui vient en aide aux gens et qui les aide, moi, j'appelle plutôt ça une vertu. Combien découvrent que leur rapport avec telle ou telle personne a été faussé par les falsifications de Rovère? Des noms, allez, des exemples. Monsieur le Président, j'ai ici un nombre important de témoignages écrits qui corroborent les propos de mes clients. Des témoignages écrits sous la contrainte, ouais. Ah, monsieur le maire a les moyens de vous faire écrire, évidemment. Il est le principal employeur de la commune avec son usine de boîtes de conserve à la noix, là. Vous n'avez pas reproché à mon client de créer des emplois dans une zone particulièrement touchée par la crise, tout de même. C'est pas ce que je dis, simplement c'est facile de faire écrire n'importe quoi à part des gens que vous employez. Et par ce marché, en tant que maire, je peux vous promettre un tas de trucs contre une petite lettre bien salée, hein. Monsieur le Président, le problème est beaucoup plus grave qu'on ne croit. Non, mais vous prenez vos rêves pour des réalités. C'est un peu facile, ma chère consoeur, de lancer des accusations fantaisistes sans preuve. Et ça, c'est pas une preuve, ça? De quoi s'agit-il, monsieur? Ben, d'une lettre, monsieur le Président. D'une lettre, oui, écrite de la main de ma tendre épouse à monsieur le maire. Ah, vous allez voir, tout y est. Ça se termine par des mots charmants. Je t'embrasse partout, mon petit maire veilleux. Ah, c'est drôle. Tout ce qu'a dit madame Forestier est exact, excepté une chose, je n'ai pas gardé le téléviseur. Oui, vous l'avez probablement revendu et distribué l'argent aux pauvres, c'est ça? Oui, c'est Raoul Desbois. Oui, ben, c'est à peu près ça. Je l'ai donné à madame Louapre. Et qui est cette madame Louapre? C'est l'ancienne boulangère de Pierrefeu. Comme son mari a cassé sa pipe, maintenant elle est complètement seule. Alors, je savais qu'elle rêvait d'une télévision, et comme madame Forestier a absolument déjà tout ce qu'il lui faut, je me suis dit que ça ferait plus plaisir à madame Louapre, c'est tout. Non mais c'est insensé ça, qui vous dit que j'en avais pas besoin moi de ce téléviseur? Ah, s'il vous plaît, Joséphine. Je sais pas, Réception. Je cherche... Joséphine. Vrai, je l'aurais jamais cette mouche. Ah, pour être grosse, elle est grosse. Allô, bon, après l'électricien, voilà le boucher. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Excusez-moi, je cherche Joséphine. Joséphine? C'est moi? Et vous avez des nouvelles de Thomas Dubreuil? Oui, non, c'est confirmé. Il rentre demain. Parfait. Ça va, autrement, vous recevez bien l'image? Impeccable. On a juste un petit problème de caméra dans le placard de la chambre. Dites à Jean-Yves de faire la mise au point, hein. Je compte sur vous. Oui, j'ai dit comment en polonais? Non, dites-lui en breton. Il est de Saint-Malo. Oh, ben moi, j'espère que je vais tenir le coup, parce que j'étais fou rire nerveux depuis ce matin, c'est monstrueux. Ah, mais non, c'est pas le moment. Voilà, mais elle est capable de m'en vouloir, hein. On va peut-être se brouiller. Mais non, les victimes de vidéoblagues réagissent toujours très très bien, je vous assure. En plus, elle connaît l'émission, elle en rate pas une. Écoutez, ça c'est notre problème. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de jouer le jeu à fond, d'accord? J'ai un de ces tracs. Oh, surtout, ne pensez pas aux caméras. Non, je pense pas aux caméras. Je pense pas aux caméras. Je pense pas... Mais oui, mais je pense à Valentine. Pardon, Valentine, pardon. Allez-y. Oui. Madame, Éric de la Garancière. Pardonnez-moi, mais Charlotte m'a dit qu'elle devait venir et je... Trop tard. Elle est déjà repartie. Ne restez pas là, monsieur. Ah, vous penseriez que... Au revoir, monsieur. Mais... N'insistez pas, monsieur. Charlotte nous a tout raconté. Vous lui avez fait trop de mal. Et à moi aussi, par la même occasion. Oh, Éric de la Garancière, mes hommages, chère madame. N'insistez pas, je ne danse plus. Ah, cher monsieur, nous parlions de vous justement avec madame de Moulinard, oui, la baronne. Mon beau-père disait qu'avec votre physique, Charlotte ne pourrait pas vous résister longtemps. Ma belle-mère qui vous a reçu tout à l'heure a été victime d'un malentendu. Oui, elle est un peu malentendante. Oui, mais elle va se faire un plaisir de refaire votre connaissance.
comme il est charmant. Encore toi? Oh, la vilaine timide. Charlotte se demandait justement quand elle vous reverrait. J'avais oublié ma serviette. Ah, vous savez, il faut être très gentil avec Charlotte parce qu'elle est encore sous le choc. Elle est au bord du breakdown. Ah oui. Alors? Eh ben, moi aussi. Mais moi, tout va très bien. Ah oui, depuis que vous êtes là. Charlotte a retrouvé ses couleurs. C'est la rage. Mais c'est la rage de vivre un grand amour, la rage de vaincre. Si mon physicien part ici, mon physicien part là. Ah, parce que vous êtes physicien? Oh, ça doit être très intéressant. Oh oui, racontez-nous un peu. J'ai bien peur que la physique mathématique à l'heure de l'apéritif ne soit un peu... Alors là, pas du tout. Non, non, au contraire, la poésie des particules élémentaires, n'est-ce pas? Vous êtes l'infirmière en chef? Oui. Oui. Alors voilà, je vais tout vous expliquer. Notre service de recherche de Francfort a mis au point un nouvel anesthésiant tout à fait stupéfiant, puisqu'il s'administre sous forme de pommade. Une pommade, c'est un anesthésique local. Ah, non, c'est là notre innovation la plus performante, la plus révolutionnaire. C'est le premier anesthésiant général sous forme de pommade. C'est ça, on barbouille le patient et avec votre pommade, il s'endort. Ah oui, non, là, vous simplifiez un petit peu. Non, On aura tout vu. Allô, maman? Je me demande si j'ai bien fait de changer de métier. Ah oui, j'étais plus doué pour la fripe. Non, mais cette clinique-là... Ou alors c'est une clinique spéciale, hein. Non, t'en fais pas. Non, t'inquiète pas. Il m'en faut un peu plus pour me démoraliser, tu sais bien. Non, t'inquiète pas. Oui, j'irai jusqu'au bout, je te promets, maman. Ouais.